الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, là où nous nous étions arrêtés dans la traduction de l'épître Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a, le Cheikh Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin, rahimahullah Ta'ala, rahmatan wasi'ah. Et avant de continuer, Inch'Allah Ta'ala, j'ai trouvé bénéfique que de faire une courte et brève introduction concernant les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Car ici, l'auteur, comme c'est le cas depuis le cours précédent, a débuté ou bien s'est mis à parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier attribut auquel il a dédié un paragraphe, c'est l'attribut de Al-Kalam, l'attribut de Al-Kalam, de la parole. Bien que les versets qu'il a cités avant contiennent également évidemment des attributs d'Allah Jalla wa Ala, mais il ne les a pas spécifiés pour citer des attributs d'Allah Jalla wa Ala. En revanche, à partir du moment où il a commencé, l'auteur a parlé de la sifa, de l'attribut, de al-kalam, de la parole, alors, après cela, yani à partir de cette sifa et ce qui viendra après, il va se mettre donc à parler de plusieurs attributs d'Allah Jalla wa Ala. Afin donc que cela soit clair pour tout le monde, et car ceci est en lien avec le point de la croyance le plus important, qui est la croyance en Allah Jalla wa Ala, et donc la croyance en Allah qui n'est autre que le tawhid. Et donc, comme vous le savez, la troisième catégorie du tawhid, c'est tawhid al-asma wa sifat, le tawhid concernant les noms et les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Et alhamdulillah, on essaye toujours que les cours soient le plus attractifs possible. Et aujourd'hui, par rapport à l'importance de ce cours, j'aimerais que ce soit même un peu plus que d'habitude. Donc, je vous remets le lien du bot et j'aimerais, Inch'Allah Ta'ala, que vous soyez avec moi et que vous essayiez de répondre aux questions que je vous pose. Et également, si jamais certains points nécessitent d'être clarifiés, eh bien, faites-le moi savoir que je clarifie, car c'est extrêmement important. Et ça fait partie de notre croyance, comme je l'ai dit. Ça fait partie de la croyance des gens dans la Sunna. Et ce point-là, le point des noms et des attributs, c'est là où il y a le plus de débats et le plus d'opposants envers les gens de la Sunna. Les choses qui amènent, ou bien le point qui a vraiment divisé les gens de la Sunna, entre les gens de la Sunna et les gens de l'innovation, c'est ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah Jalla wa Ala. Donc tu trouves que Al-Asha'ira, tu trouves que Al-Maturidiyya, tu trouves que Al-Mu'tazila, Al-Jahmiyya, etc. Toutes ces sectes-là, ils sont en opposition totale avec la croyance des gens de la Sunna, notre croyance chère et bien-aimée. Et donc, c'est pour cela qu'il faut être armé et qu'il faut connaître à minima. Il faut connaître cela, car c'est en lien avec les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est en lien avec Allah, jalla wa ala. Et parce que également, ça fait partie des points sur lesquels il y a eu de très nombreux égarements. Et aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux ces vagues d'innovateurs qui viennent pour essayer d'attaquer la croyance authentique et de s'en prendre aux gens de la Sunna. Et donc ici, concernant les attributs d'Allah Jalla wa Ala, sachez que les savants ont divisé les attributs d'Allah Jalla wa Ala en deux. Et cette division, ce taqsim, le fait d'avoir trié, le fait d'avoir divisé les attributs d'Allah Jalla wa Ala en deux, c'est la division la plus simple. Les ulama, ils
donne encore plus de détails concernant les attributs d'Allah Jalla wa Ala et donne d'autres catégories des attributs. Mais ici, on va s'attarder sur les deux principales. فصفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصفات الذاتية، وهي التي لا تنفك عن الله جل وعلا في حال من الأحوال. والقسم الثاني هي الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فمتى شاء فعل ذلك، متى شاء فعل ذلك. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قام هذه الصفات وإن كانت فعلية، فالله سبحانه وتعالى لم يعجز عن فعلها ولو كان قبل أن يفعلها. وإن شاء الله تعالى سنفصل ذلك ولا نطيل بالعربية حتى نرضي الجميع إن شاء الله تعالى. Et les attributs d'Allah se divisent donc en deux. Les attributs d'essence. As-sifat al-dhatiyah. As-sifat al-dhatiyah. As-sifat al-dhatiyah, les attributs d'essence, ce sont donc les attributs qui sont liés à lui-même, subhanahu wa ta'ala, et qui ne se séparent pas de lui. J'explique les deux brièvement, puis je détaille. Ensuite, la deuxième catégorie, ce sont les sifat al-fi'aliyah. Sifat al-fi'aliyah, les attributs d'action. Et les attributs d'action, ce sont donc les attributs qui sont liés à sa volonté. Allah Jalla wa Ala les accomplit lorsqu'il le souhaite. Allah subhanahu wa ta'ala les accomplit lorsqu'il le souhaite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été capable de les accomplir, même avant qu'il ne le fasse. Je reviens sur la première catégorie. Sifat al-dhatiyah. C'est toujours bien d'essayer de les mémoriser en arabe, insha'Allah ta'ala. Sifat al-dhatiyah. Donc les sifat d'attributs. Est-ce que pour certaines personnes, on me dit que ça bug? Est-ce que vous êtes plusieurs à m'entendre avec des bugs? Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Donc, as-sifat al-dhatiyah, les attributs d'essence. Ce sont les attributs qui sont liés à Allah Jalla wa Ala lui-même et qui ne se séparent pas de lui. Tels que as-sam'. As-sam'. Donc, le fait qu'Allah Jalla wa Ala entende. Tel que al-hayah, la vie. Fait qu'Allah Azza wa Jalla soit vivant et qu'il possède la vie parfaite. Tel que al-qudra, la capacité, fait qu'Allah Azza wa Jalla soit capable de tout accomplir. Tel que al-basar, la clairvoyance ou la vue. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit. Et ça, c'est des sifat qui ne se séparent pas d'Allah Jalla wa Ala, qui ne se séparent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont liés à lui-même, Jalla wa Ala. Ensuite, nous avons des sifat d'action, sifat al-fi'aliyah et sifat al-fi'aliyah. Celles-ci sont liées à sa volonté. Et Allah Jalla wa Ala les accomplit donc lorsqu'il le souhaite. Et souvent, elles sont liées à une cause. Par exemple, Allah Jalla wa Ala, il aime. Al-hubb. Al-hubb min sifati Allah Jalla wa Ala. وهي متعلقة بمشيئته. فإذا شاء الله أحب، ومقتضى ذلك أن يكون المحبوب من أهل الصلاح. والله يحب المتقين مثلا، والله يحب الصابرين، والله يحب المقسطين. فهؤلاء لما امتثلوا بأوامر الله جل وعلا أحبهم الله. Donc l'amour fait partie des attributs d'action d'Allah Jalla wa Ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime. Et il aime lorsqu'il le souhaite. Et cette volonté, elle est liée à des causes. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les pieux. Allah Jalla wa Ala aime les patients.
Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont justes. Donc, c'est lié à la volonté d'Allah et à une cause. Par exemple, parmi les attributs d'action, nous avons An-Nuzul, la descente. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala descende dans le dernier tiers de la nuit à As-Sama ad-Dunya, le ciel mondain. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il le souhaite, à ce moment, il descend. Il descend. Par exemple, parmi les sifat d'action d'Allah Jalla wa Ala, nous avons Ar-Rida, nous avons Ar-Rida, la satisfaction. Allah est satisfait de ses serviteurs qui sont pieux. Parmi les sifat d'action d'Allah Jalla wa Ala, nous avons Al-Istiwa, l'élévation, le fait qu'Allah Azza wa Jal, il s'élève. Allah Azza wa Jal, il s'est élevé au-dessus de son trône. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Allah est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis qui s'est élevé au-dessus de son trône. Avant cela, Allah Jalla wa Ala ne s'est donc pas istawa, n'a pas accompli al-istiwa, al-istiwa, donc l'élévation. Est-ce que cela veut dire qu'avant qu'Allah s'élève sur son trône, il était incapable de s'élever sur son trône? Non. Et c'est pour cela que j'ai écrit Allah a toujours été capable de les accomplir même avant qu'il ne le fasse. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque rien n'était. Allah Jalla wa Ala, par exemple, l'attribut de la parole. Avant que Moussa n'existe, Allah Jalla wa Ala n'avait pas parlé à Moussa. Puis Allah a créé Moussa, puis a décidé de lui parler. Est-ce que cela veut dire qu'avant qu'Allah Azza wa Jal s'adresse à Moussa, parle à Moussa, Allah était incapable de parler? Non. Allah Jalla wa Ala a toujours été capable de parler. Et cela a toujours fait partie de ses attributs. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, on s'arrête là et on va dans l'étude du livre. Et Inch'Allah ta'ala, justement, l'auteur il va nous donner plusieurs exemples de cela. Et on essaye ensemble de mettre en pratique ce qui a été dit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si quelqu'un a une question sur ça, qu'il me le dise maintenant, que je répète, Inch'Allah. Et il n'y a aucun mal. Je répète, même si faut répéter 10 fois, Inch'Allah ta'ala, on répétera 10 fois. Et même s'il y a 2 personnes qui assistent, peu importe. Al-Muhim, c'est que nos frères et nos sœurs, ils apprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Les noms en arabe. Les noms, on dit al-asma. C'est le pluriel de ism. Tu veux le nom de quoi? Le nom de chacune des 2 catégories? Si c'est ça, les attributs en arabe, on dit as-sifatu. As-sifat. Les attributs liés à Allah Jalla wa Ala, à lui-même, c'est as-sifatu al-dhatiyah. As-sifatu al-dhatiyah. Et celle d'action, c'est as-sifatu al-fi'liyah. As-sifatu al-fi'liyah. Si c'est clair pour tout le monde, Inch'Allah ta'ala, on avance. Et donc, on revient sur le matn. Donc, la dernière sifa, on avait dit, c'était la parole. Le fait qu'Allah Azza wa Jalla, il parle, al-kalam. Puis, l'auteur, rahimahullah, nous a également dit, est-ce que cette partie du tawhid qui permet de se rapprocher le plus d'Allah Jalla wa Ala? Si le tawhid de al-rububiyyah et l'uluhiyyah sont effectifs, évidemment, c'est ce qui permet le plus de se rapprocher le plus d'Allah Jalla wa Ala. Et c'est pour cela que même Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, c'est la raison pour laquelle Allah a créé les cieux et la terre. Allah nous a créés, afin qu'on le connaisse par nom et ses attributs. Et le fait de connaître Allah par ses noms et ses attributs, c'est ça qui va nous pousser à l'adorer seul, et donc à concrétiser le tawhid al-ibadah, qui est le fondement du tawhid. On continue. Et il avait dit, donc, et nous croyons que le Coran est la parole d'Allah, qu'il l'a véritablement parlé, qu'il l'a révélé à Jibril, qui est descendu avec sur le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était là où on s'est arrêté le dernier cours. Aujourd'hui, nous voyons donc, il dit, l'auteur, rahimahullah, wa nu'minu
بأنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Nous croyons qu'Allah est élevé au-dessus de sa création par son essence et ses attributs. Par son essence, yani lui-même. j'ai sauté. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Et nous croyons donc qu'Allah est élevé au-dessus de sa création par son essence et ses attributs. Car il dit et il est le très haut, l'immense. Et sa parole également, et il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs. Et il est le sage et le connaisseur. Ici, essayez de réfléchir et dites-moi quelle est la sifa que l'auteur nous a, que l'auteur ici a cité. Quel est l'attribut que l'auteur, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a cité ici. Et nous croyons qu'Allah est élevé au-dessus de sa création par son essence et ses attributs. Quelle est la sifa ici? Quelle est la sifa? Quel est l'attribut? L'attribut de l'élévation. Ceux qui m'envoient, barakallahu fikum, essayez d'envoyer s'il vous plaît dans le bot. Ceux qui m'envoient en privé, jazakumullah khairan. Vous avez dans la chaîne, le dernier message de la chaîne, il y a un bot, vous cliquez dessus, vous mettez, je crois, start, quelque chose comme ça, et ensuite, quand vous voulez répondre, vous mettez dedans, comme ça, bi'idhnillahi ta'ala, ça me sort sur ça sort sur le bot, et on évite d'avoir des messages qui sont sur les comptes privés. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Naam. Donc ici, vous avez juste l'élévation. Sifatul ulu. En arabe, sifatu al-ulu. La caractéristique, l'attribut de al-ulu, l'élévation. Allah est élevé. Wa ulu Allah subhanahu wa ta'ala, ulu dhat, wa ulu qadr, wa ulu qahr. Ulu dhat, ulu qahr, wa ulu qadr. Et l'attribut de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en trois. Nous avons, ou est de trois sortes. Allah Azza wa Jal a trois sortes d'élévation. Il est élevé par lui-même. Allah Azza wa Jal lui-même est élevé. Allah subhanahu wa ta'ala a également l'élévation dans al-qahr, la domination. Il est élevé dans le sens il domine. Et il est élevé dans al-qadr, yani le rang. Le rang d'Allah subhanahu wa ta'ala, son qadr, son sha'n est élevé. Donc ça, c'est les trois choses. Et naam, comme certains m'ont dit, ahsantum, c'est une... non, ici, c'est une... non, c'est pas une al-ulu, c'est pas comme al-istiwa. Naam. Il ne faut pas mélanger. Al-ulu, ce n'est pas comme al-istiwa. Bien que al-istiwa, c'est une forme de ulu. Mais ce n'est pas ici al-ulu qui est ici, c'est une sifa qui est dhatiyya. C'est une sifa dhatiyya ici, al-ulu. C'est une sifa dhatiyya qui est liée à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est lui-même élevé. Il est élevé dans son qahr, par le fait il domine, et il est élevé par le fait qu'il a son rang est élevé. Non. Donc ça, c'est sifatul ulu. Et nous croyons qu'Allah est élevé au-dessus de ses créations par son essence et ses attributs. Et il dit également et ses attributs. Car Allah Jalla wa Ala est élevé dans ses attributs. Ses attributs sont élevés. Car il dit, et il est le très haut, l'immense. Wa huwa al-aliyyu al-azim. Al-aliyyu. Et donc, parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, al-ali. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-ali. Ensuite, il dit, et sa parole, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. Et il est le dominateur. C'est pour cela qu'on a dit que parmi les anwa' de al-ulu, nous avons al-qahr, ulu qahr. Nous avons ulu qahr. Il est dominateur. Il a l'élévation de la domination. Il domine. C'est pour ça qu'il dit, Allah Ta'ala, وَهُوَ الْقَاهِرُ. Parmi les noms d'Allah, al-qahir, le dominateur. فوق عباده, au-dessus de ses serviteurs. Subhanallah. Comment est-ce qu'après, Al-Ash'ira nous disent non, Allah
ليس في مكان وليس له جهة. Allah n'a pas de direction, n'a pas d'endroit. Subhanallah. Ittaqullah. Allah Azza wa Jalla nous dit وهو القاهر فوق عباده, au-dessus de ses serviteurs. Donc il est au-dessus d'eux parce qu'il les domine, il nous domine Jalla wa Ala, et il est au-dessus réellement. نعم. Et nous croyons que ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Et nous croyons que Allah Azza wa Jal, comme il dit, en traduction, il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est élevé au-dessus de son trône. Il administre l'affaire. واستواؤه على العرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. Et son élévation, istiwa, au-dessus du trône, signifie qu'il s'est élevé lui-même d'une élévation particulière, yani qui lui est propre, d'une élévation particulière, yani qui lui est propre, et qui sied à sa grandeur et son immensité. Et il est le seul à connaître le comment de cela. Et il est le seul à connaître le comment de cela. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses sifat, nous avons al-istiwa. Al-istiwa, c'est une sifa de quoi? Quelle catégorie est sifatu al-istiwa? C'est de quelle catégorie? L'attribut d'al-istiwa, l'élévation. Il fait partie de quelle catégorie des sifat que l'on a cité au début du cours? C'est une sifa qui est une sifa. Des fois, il y a un petit retard avec le bot. C'est une sifa fi'liya. C'est une sifa fi'liya. C'est un attribut d'action. C'est un attribut d'action. Et le sens de al-istiwa, c'est quoi? Ala wartafa'. Ma ma'na al-istiwa? Ala wartafa'. Istawa ay ala wartafa'. Le sens de al-istiwa en arabe, c'est s'élever. Allah Azza wa Jal, il s'est élevé au-dessus de son trône, d'une élévation particulière et qui sied à sa grandeur et son immensité. L'élévation à l'istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une élévation, c'est un istiwa qui lui est propre et aucune créature ne lui ressemble en cela. Comme dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'istiwa de l'être humain. وَإِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, il nous dit, et la traduction, et lorsque vous faites al-istiwa, vous élevez au-dessus de votre bête, et que vous dites, et dua. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a qualifié l'être humain comme faisant l'istiwa. Lorsque vous élevez dessus. Eh bien ici, est-ce qu'on dit que l'istiwa de l'être humain, il est comme l'istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala? Hasha wa kalla. Pourtant, Allah jalla wa ala, il a qualifié l'être humain comme faisant ceci. Mais l'istiwa d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble pas à l'istiwa de l'être humain. Il ne ressemble pas à l'istiwa de l'être humain. Et il ne ressemble à l'istiwa de rien d'autre que lui, Jalla wa ala. Et son istiwa, il lui est propre. Il lui est propre, comme il lui sied. Et il est le seul à savoir le comment. Et il est le seul à savoir comment. Non. يقول تعالى لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Et Allah Jalla wa ala, donc dans Surat Al-Zukhruf, il dit لتستووا على ظهوره, afin que vous faisiez al-istiwa sur leur dos, le dos des bêtes et les animaux que l'on prend en monture. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه, puis que vous citiez les bienfaits de votre Seigneur lorsque vous faites l'istiwa dessus et que vous disiez Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna rabbina lamunqalibun. Et donc
Ici, subhanallah, Allah Ta'ala, il a cité donc cela, et pourtant, ce n'est pas, nous sommes différents. Et naam, c'est une sifa fi'liya, ahsantum. Naam. Et nous croyons qu'Allah est avec ses créatures. Bil arabiyya, wa nu'minu bi annahu ta'ala ma'a khalqih, wa huwa ala arshih. Et nous croyons qu'Allah est avec ses créatures tout en étant au-dessus de son trône. يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وهذا تفسير لمعية الله سبحانه وتعالى. Et dit nous croyons que Allah Ta'ala est avec ses créatures, tout en étant au-dessus de son trône. Il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs actes, administre leurs affaires. Il pourvoit le pauvre, réconforte le triste, donne la royauté à qui il veut et enlève la royauté à qui il veut. Il rend puissant qui il veut, rabaisse qui il veut. Le bien est entre ses mains et il est capable de toutes choses. Quelle est ici la sifa? Nous croyons qu'Allah est avec ses créatures. Quelle est la sifa? Peut-être certains mots en arabe. En français, c'est compliqué de le dire. En un mot. Quelle est la sifa ici? Quelle est la sifa? Parce qu'il dit, nous croyons qu'Allah est avec ses créatures, tout en étant au-dessus de son trône. Sifatu al-ma'iyya. Sifatu al-ma'iyya. C'est la sifa de al-ma'iyya. Yani le fait qu'Allah soit avec. Le fait que Allah soit avec. Ma'a, en arabe, ça veut dire avec. Avec. Donc ici, c'est sifatu al-ma'iyya. Et Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures tout en étant au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, subhanallah, ici, l'auteur, rahimahullah, il n'a pas cité l'ayah. Il n'a pas cité le délil. طيب نقول يقول الله تبارك وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إلا أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Et donc, parmi les ayats, nous avons dans lesquels il y a al-ma'iyya, le fait qu'Allah Ta'ala nous dit qu'il est avec. Nous avons dans Surat Al-Mujadala Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ne sais-tu pas que, ou ne vois-tu pas que Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Il n'y a point de najwa, de rassemblement, où il y a 3 personnes sans qu'il soit le 4e, ni 5 personnes sans qu'il soit le 6e, et ni moins ni plus sans qu'il soit avec eux, où qu'il soit. Wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu, sans qu'il soit avec eux où qu'il soit. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah, puis il les informera de ce qu'ils ont accompli yawm al-qiyamah, et Allah est savant de toutes choses. Et parmi les ayats dans Surat Al-Hadid, وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis qui a fait l'istiwa sur son trône. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. Il sait ce qui descend dans la terre et ce qui en sort. وما ينزل من السماء وما يعرج إليها, et ce qui descend du ciel et qui y monte. وهو معكم أينما كنتم, et il est avec vous où que vous soyez. Donc ici dans cette ayah, Allah Ta'ala nous dit et il est avec
Il est avec nous où que nous soyons. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Et Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de ce que vous accomplissez. Et Allah Ta'ala, il dit à Moussa et son frère Haroun, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Et il dit Allah Ta'ala à Moussa, rendez-vous vers Moussa et son frère, vers Pharaon. Certes, il a transgressé. Et dites-lui de bonnes paroles afin qu'il craigne. Et ils ont dit, ô notre Seigneur, nous craignons qu'il soit, nous craignons qu'il soit injuste envers nous. Et ensuite, il leur dit, Allah Ta'ala, ne craignez pas, n'ayez crainte. Je suis avec vous. Je vois et j'entends. Et les versets sont nombreux. Également, dans Moussa alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé avec son peuple face à la mer, avec la mer en face de lui et l'armée de Pharaon derrière lui, ils ont dit, nous sommes certes cernés. Il dit, Kalla, non, inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah est avec moi, il va me guider. Donc, al-ma'iyya, c'est une sifa. Et ici, l'auteur ne l'a pas détaillé, donc on ne va pas citer les différentes formes de al-ma'iyya. On dit juste que parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal, il y a al-ma'iyya. Et nous avons cité les versets, les preuves de cela. Et donc, Allah Azza wa Jal est avec ses créatures, tout en étant au-dessus de son trône. Il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs actes, administre leurs affaires, pourvoit le pauvre, réconforte le triste, donne la royauté à qui il veut, enlève la royauté à qui il veut, il rend puissant qui il veut, rabaisse qui il veut, le bien est entre ses mains et il est capable de toutes choses. Et celui qui est ainsi, alors il est véritablement avec ses créatures, même s'il est au-dessus d'eux, véritablement au-dessus de son trône. Rien ne lui est similaire, et il est l'audient et le clairvoyant. Et nous ne disons pas, comme disent Al-Hululiyya, parmi le Jahmiyya, il est sur terre mélangé à ses créatures. Wa'iyadhu billah. Voilà, naqoul, kama taqulu Al-Hululiyya. من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. Il dit, et nous ne disons donc pas qu'Allah Ta'ala il est avec nous, mélangé avec nous. Masha. Allah subhanahu wa ta'ala, أين الله في السماء أين الله في السماء مع خلقه بعلمه. Allah est au-dessus du ciel, Allah est au-dessus de toutes choses. Et il est avec sa créature, ses créatures, avec sa création, par sa science, par son aide, par le fait qu'il les pourvoit, par le fait qu'il accorde la royauté à qui il veut, qu'il enlève à qui il veut, comme le cheikh il l'a cité. C'est ça le sens de l'ma'iyya, le fait qu'Allah il est avec. Comme toi, si tu dis à quelqu'un, tu dis, vas-y, bismillah, et je suis avec toi. Est-ce que tu vas aller avec la personne? Tu vas pas aller avec la personne. Tu dis, je suis avec toi, je suis avec toi avec mes doigts, par exemple. Je suis avec toi, je pense à toi. Je suis avec toi, je te soutiens. Ou vas-y, je suis avec toi. On est tous avec toi. Ça veut dire quoi? On est avec toi, on est mélangé à toi? Non, on est avec toi, c'est-à-dire on te soutient. Donc ici, le sens de al-ma'iyya n'est pas le fait qu'Allah est avec, cela ne signifie nullement qu'Allah est mélangé à ses créatures. Hasha. Et ceux qui disent cela, il dit le shir, c'est soit un mécréant ou un égaré. Car elle a décrit Allah par une chose défectueuse qui ne convient pas. Si tu dis Allah est de partout, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'Allah Azza wa Jal est dans akramakumullah, dans les toilettes. Ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal est dans les endroits sales. C'est un égarement clair. Donc nous ne disons pas cela. Ensuite il dit وَنُؤْمِنُ بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Et nous croyons en ce dont nous a informé son messager sallallahu alayhi wa sallam à son sujet, comme le fait qu'il descende chaque nuit au ciel mondain, au dernier tiers de la nuit, et qu'il dit, qui m'implore afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui donne,
qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Et ça, c'est une nouvelle sifa que nous cite l'auteur. Et ici, c'est sifatu an-nuzul, l'attribut de la descente, an-nuzul. Et c'est une sifa qui est, on l'a dit tout à l'heure, c'est une sifa, qu'est-ce que vous dites? C'est une sifa, naam, une sifa fi'liya. C'est une sifa d'action, un attribut d'action. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier tiers de la nuit. Et il descend donc, et nous croyons en cette descente. Et cela n'empêche pas qu'Allah Azza wa Jal est sur son trône et qu'Allah est élevé. Jalla wa ala. Et nous ne disons pas qu'Allah Azza wa Jal se mélange à ses créatures. Allah Azza wa Jal se mélange à ses créatures, comme on l'a dit précédemment. Et ça, c'est ce qu'on appelle sifatu an-nuzul. Et on ne dit pas, non, c'est l'ordre d'Allah qui descend, l'ange d'Allah qui descend, c'est la révélation d'Allah qui descend. On ne dit pas cela. C'est Allah qui descend. Yanzilu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'Allah, il descendait. Donc nous disons, Allah, il descend. Comment? Nous ignorons. Et Allah Azza wa Jal, il est capable de toutes choses. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de toutes choses. Et le fait de rejeter cet attribut, c'est uniquement parce que le point de départ, c'est le fait de se dire que Allah, il descend, ya'ni, comme sa créature. Et d'imaginer qu'Allah, il descend comme une créature. Et le fait de partir de cela va t'amener à rejeter cet attribut-là et à dire non, c'est l'ordre d'Allah qui descend, c'est la révélation d'Allah qui descend, c'est l'ange d'Allah qui descend. Et ça, c'est faux. Et ça, c'est faux. On dit Allah descend. طيب. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم المعاد للفصل بين العباد. قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Et ici, une nouvelle sifa, parmi les sifas d'Allah Azza wa Jal, une nouvelle, yani, par rapport à ce qu'il cite. Et nous croyons qu'Allah viendra le jour du jugement avant de juger entre ses serviteurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle sifatu al-maji. Sifatu al-maji, l'attribut de fait qu'Allah vienne. L'attribut de, je pense pas que ça se dise du venir, al-maji, le fait qu'Allah il vienne, yaji. Et c'est pour cela que, et la preuve de cela, c'est dans Surat al-Fajr, إذا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Et certes, lorsque la terre sera complètement détruite, وجاء ربك, et que ton Seigneur viendra, والملك صفا صفا. Allah Azza wa Jalla viendra يوم القيامة. يجي ربنا جل وعلا comme cela sied à sa grandeur. Et comment? Allahu a'lam. Et non pas comme viennent ces créatures, tout simplement. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, et les anges viendront rang par rang. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ, et l'enfer sera amené ce jour-là. Et l'homme se rappellera. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Mais à quoi son rappel lui servira-t-il? Et regardez, subhanallah. Ici, Allah Ta'ala, il a cité Al-Maji concernant lui-même, Jalla wa ala, concernant Al-Malak, les anges, Al-Malaika, et Jahannam, l'enfer. Est-ce que la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'attribut de la venue, peut-être qu'on peut le dire en français comme ça, est-ce que le Maji d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est comme ses anges, et il est comme l'enfer? Non. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité. Et ici, cela ne signifie pas qu'il y a une ressemblance totale entre cela. Taïb. Et parmi, donc ça c'est Sifatul Maji. Et nous croyons que il accomplit tout ce qu'il veut. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Allah Ta'ala il dit فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Il accomplit tout ce qu'il veut. Et fa'al en arabe, ce n'est pas fa'il. Fa'il, c'est quelqu'un qui accomplit. Fa'al, c'est celui qui accomplit beaucoup et qui accomplit
comme il le souhaite. Yani fa'al, quelqu'un qui accomplit beaucoup. Et donc qui accomplit comme il le souhaite. Fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala, il accomplit ce qu'il souhaite. Taïb. Est-ce que ça fait 40 minutes. On a encore là, on a le mashi'a. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah Ta'ala. Pas que ce soit trop long pour, pour vous. Ça fait déjà 40 minutes. J'aurais voulu qu'on fasse un peu plus, mais qaddarallah ma sha'a fa'al, le plus important, c'est que ce soit complet. Est-ce que vous avez des questions? Barakallahu fikum. Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, surtout si c'est la première fois que vous écoutez un cours concernant les noms et les attributs d'Allah, Jalla wa ala, en particulier les attributs. Les attributs, donc, sifat dhatiyya, fi'liyya, etc. Donc, est-ce que vous avez des questions? Le bot, subhanallah, je vois qu'il a un petit temps de retard. Al-Muhim. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bi'idhnillahi ta'ala, je répète. Taïb. En attendant, juste, je tiens à vous dire qu'il faut vraiment prendre garde. Prendre garde parce que les innovateurs, ils propagent leur venin. Ils propagent leur venin au sujet des noms et des attributs d'Allah Jalla wa ala. Et ils enseignent une croyance égarée. Et ils sont virulents envers les gens de la Sunna. Ils attaquent et ils égarent les gens au sujet de ce qui est la chose la plus importante, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prenez garde aux Asha'ira. Bi'idhnillahi ta'ala, nous mettrons en garde contre ces derniers avec des cours détaillés dans lesquels on éclaircira, on mettra en exergue leurs erreurs, leurs égarements et bi'idhnillahi ta'ala, nous allons les dévoiler. Et afin que les gens ils sachent l'égarement sur lequel sont ces personnes-là et qu'ils soient aux aguets et qu'ils aient de quoi se protéger. L'attribut de la venue, naam, pour la traduction, barakallahu fikum. Donc, faites attention à ces personnes-là. Lorsque vous entendez quelqu'un parler sur les noms et les attributs d'Allah, Jalla wa ala, prenez garde. Si vous ne connaissez pas le manhaj, la aqidah de cette personne, n'écoutez surtout pas. Car malheureusement, beaucoup sont dans l'égarement et cherchent à égarer les gens. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Soit ça a mis du temps à arriver, et si c'est le cas, je m'excuse, mais je pourrais répondre quand même dans le bot pour celui qui a posé la question. S'il n'y a vraiment pas de questions, que ce n'est pas une question de retard, on s'arrête là. Inch'Allah ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.